sommes tous confinés en France. On nous a obligés à Sa fermer nos vidéo est devenue établissements, c'est virale une sur bonne les réseaux chose, hein, sociaux. il fallait le faire. On a eu promesse du gouvernement sur leur soutien, hein, sur le fait qu'aucune entreprise allait faire faillite. J'y ai cru, mais aujourd'hui j'y crois de moins en moins. Aurélien, Vous voyez. patron d'un restaurant à Donc on nous a Courcelles-lès-Lens, proposé fait part de sa situation à travers un message enregistré. Comme de nombreux commerçants, il a dû fermer les portes de son établissement le 17 mars dernier. Il lutte désormais pour la survie de son entreprise et les mesures d'aide annoncées par l'État sont à ses yeux loin d'être suffisantes. C'est 10 ans d'activité, c'est toute ma vie, hein. Moi, j'ai démarré à zéro, j'avais rien quand j'ai quitté mon dernier employeur. J'ai travaillé pour construire tout ce que j'ai aujourd'hui, pour acheter tout ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai pas envie de tout perdre en quelques mois, ce que j'ai construit en 10 ans, tout simplement. Depuis Courcelles-lès-Lens, son appel est entendu à travers toute la France. Des centaines de milliers de vues et de partages. Il décide de créer une page d'entraide et reçoit des messages alarmistes de commerçants de tout le pays. Vous voyez, ce monsieur, par exemple, hein, il a 2500 € pas arrivés, frais bancaires qui explosent, chômage partiel pas reçu, crédit zéro réponse, prêt maison, absence de réponse aussi. Voilà, donc il résume en fait son petit problème et on est tous derrière à commenter et à lui dire ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Ça nous aide. Psychologiquement, c'est énorme parce qu'on se sent beaucoup moins seul. Je pensais, moi, être seul à la base, seul avec des problèmes. Et je m'aperçois qu'on est tous avec nos petits ou nos gros problèmes. Un combat qu'il mène aussi avec sa voisine Anneline. Dans son salon de coiffure, la situation est tout aussi inquiétante. Comme Aurélien, elle a souscrit au prêt assuré par l'État, mais avec 2 salariés à charge, elle attend toujours l'aide au chômage partiel et les 1 500 € mensuels. Elle espère donc pouvoir reprendre son activité dès le mois prochain. On se demande comment on va réussir à faire pour respecter toutes les règles d'hygiène en fait. Donc on va mettre en place tout ce qui est masque pour nous, serviettes à usage unique, les tabliers pareil, les capes en plastique, mais après le savon et tout ça, mais on ne sait pas comment on va faire vraiment pour le côté tactile avec nos clients. Sans une réouverture le 11 mai, Anneline risque fort de devoir fermer boutique, comme plusieurs entreprises de la région.